110 000, c'est le nombre d'abonnés gagnés par Stéphanie Mbida de la chaîne Parlons Business dès sa première année. La question qui se pose c'est comment une personne qui n'avait aucune expérience sur YouTube a-t-elle réussi à grossir sa chaîne de la sorte? Quelle stratégie a-t-elle utilisée? Si vous avez une chaîne YouTube, vous connaissez combien de fois il est difficile de grossir sur la plateforme. Pourquoi? C'est simple, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre, tellement de compétences à acquérir, entre autres, le montage vidéo, l'éclairage et même parfois être à l'aise devant la caméra. Donc vous savez qu'il est difficile de grossir, surtout dès votre première année. Mais Stéphanie Mbida l'a fait. Quelle stratégie a-t-elle mise en place? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Mais avant de commencer, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Eric, celui qui vous aide à grossir votre audience en ligne, c'est-à-dire plus d'abonnés, plus de vues est égal à plus d'argent. Comme tu as sûrement remarqué, c'est ma première vidéo, donc je suis nouveau sur YouTube et je souhaite que tu sois mon premier abonné. Donc abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. J'espère que tu l'as fait et je crois que nous sommes partis. Si tu veux réussir sur YouTube, tu dois absolument connaître comment fonctionne l'algorithme YouTube. C'est non négociable. Et la première chose que tu dois absolument savoir sur l'algorithme, c'est l'algorithme aime les créateurs qui retiennent le maximum de personnes sur leur plateforme. C'est-à-dire, si YouTube réalise que lorsque les gens découvrent ta chaîne, ils passent de plus de temps à consommer tes vidéos, à voir tes vidéos, il y a de fortes chances que YouTube étend la portée de ta chaîne. Donc, ils vont proposer ta chaîne à des milliers, voire des millions de personnes. Et le résultat, tu auras plus d'abonnés et plus de vues. Et Stéphanie Mbida de la chaîne Parlons Business l'a bien compris. C'est pourquoi, comme première stratégie, elle utilise la publication à haute fréquence. C'est-à-dire, elle publie chaque jour, du moins presque chaque jour. Lorsque vous entrez dans la chaîne de Parlons Business, vous allez remarquer que cette femme publie chaque 2 à 3 jours. Elle le fait parce qu'elle sait évidemment que lorsque YouTube va prendre une de ces vidéos, il y a de fortes chances que YouTube étend la portée de ces vidéos. Et le résultat, on connaît bien, les abonnés et des vues vont pleuvoir. Je sais qu'il y a toujours débat parce que les gens croient que le fait de publier chaque jour n'a aucun rapport avec le nombre de vues et le nombre d'abonnés, mais c'est totalement faux. Si vous entrez dans vos analytiques, dans votre YouTube Studio, vous allez remarquer que lorsque vous arrêtez de publier chaque jour, du moins c'est lorsque vous arrêtez de publier régulièrement, il y aura une chute dans le taux d'impression. Le taux d'impression, c'est le nombre de personnes à qui YouTube montre vos vidéos une fois publiées. Donc, publier chaque jour aide réellement, surtout lorsque vous êtes une petite chaîne comme la nôtre ici. Et c'est d'ailleurs cette stratégie que nous allons utiliser sur cette chaîne. On va faire l'effort de publier régulièrement parce qu'en publiant régulièrement, il y a de fortes chances qu'une de nos vidéos fasse boom, donc l'effet. Du coup, on aura plus d'abonnés et plus de vues. C'est une stratégie que je vous conseille réellement de mettre en place si vous avez des problèmes avec des abonnés et des problèmes avec des vues. Et là, on passe à la deuxième stratégie utilisée par Parlons Business. La deuxième stratégie utilisée par Parlons Business, ce sont les métadatas très détaillés. Et lorsque je parle de métadatas, ça veut dire simplement le titre, la miniature et le plus important, la description de la vidéo. Surtout, n'oubliez pas que l'algorithme YouTube ne fonctionne pas comme un être humain. Lorsque vous montrez une vidéo à un être humain, c'est exactement de quoi parle la vidéo et à qui potentiellement proposer la vidéo. Par contre, l'algorithme YouTube ne fonctionne pas comme ça. L'algorithme YouTube a besoin de métadatas très détaillés pour mieux interpréter votre vidéo, pour connaître votre audience cible. C'est pourquoi il y a des gens qui se plaignent, non, j'ai fait une bonne vidéo, mais je n'ai pas eu assez de vues. C'est simplement parce que vous n'avez pas mis les bons métadatas en bas de cette vidéo. C'est pourquoi quand vous regardez une chaîne comme Parlons Business, vous allez remarquer qu'en bas de ces vidéos, il y a toujours des mots-clés. Les tags sont utilisés en bas de ces vidéos. Du coup, vous connaissez à qui s'adresse sa vidéo et de quoi il parle dans sa vidéo. L'algorithme a une facilité à interpréter ces vidéos. L'algorithme va proposer ces vidéos à une audience cible, une audience qui est potentiellement intéressée par les sujets de ces vidéos. Le résultat, vous allez voir qu'elle aura plus de vues et plus d'abonnés. D'ailleurs, à ce sujet, je compte faire une vidéo qui va vous expliquer comment utiliser les mots-clés, les tags en bas des vidéos. Mais pour l'heure, lorsque vous avez fait une vidéo, allez à la barre de description, écrivez mot par mot. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire sur cette vidéo-là? Vous allez voir une nette amélioration du nombre d'abonnés et du nombre de vues sur votre chaîne. La troisième stratégie utilisée par Parlons Business, c'est la constance, qui est le point le plus essentiel aux yeux de YouTube. Parce que c'est le fait d'être constant qui va déterminer si oui ou non vous allez réussir sur la plateforme. Surtout, n'oubliez pas, YouTube, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Seuls les plus endurants vont réussir. Et Stéphanie Mbida de la chaîne Parlons Business l'a très bien compris. Comme première stratégie, je soulignais la haute fréquence de publication de faire preuve. Mais ce qui est incroyable avec Parlons Business, c'est la constance de sa chaîne. C'est une personne, quand vous entrez sur sa chaîne, elle publie depuis au moins un an, vous imaginez. C'est un signal très fort qu'elle envoie à l'algorithme YouTube. Elle dit à l'algorithme YouTube, non, je suis une créatrice, donc tu peux compter. Et YouTube, après tout, est là pour se faire de l'argent. Et comment YouTube gagne de l'argent? YouTube gagne de l'argent au dos des créateurs. Lorsque tu intègres
le programme partenaire YouTube te permet d'être monétisé. Et c'est d'ailleurs pourquoi YouTube s'est dit non, pour qu'un créateur intègre ce programme, il faut que ce créateur a au moins 1000 abonnés, 4000 heures. Et YouTube sait pertinemment que tu ne peux pas atteindre ce programme si tu n'es pas constant. C'est pourquoi je dis, lorsque tu as une petite chaîne, lorsque tu veux réussir sur YouTube, il faut être constant. Ça ne sert à rien que tu as 10 vidéos et tu veux publier ces 10 vidéos pendant juste une semaine. Prends ces 10 vidéos, rationne ces 10 vidéos pendant un mois. Tu vas voir que les résultats vont changer. Tu vas voir qu'à un moment donné, YouTube va s'apercevoir que non, ça c'est un créateur que dois travailler avec lui et ils vont proposer ta chaîne. Les abonnés, les vues vont commencer à s'accumuler. Donc posez-vous la question, est-ce que je suis constant? Ça fait combien de temps que je suis sur YouTube? Et venez en commentaire, mettez-moi le nombre de vidéos que vous avez sur votre chaîne. La quatrième stratégie utilisée par Parlons Business, ce sont les lives. Oui, je sais. Je sais que vous ne vous sentez pas encore assez légitime pour commencer à faire des lives. La plupart des gens se disent non, je ne suis pas encore comme un expert pour commencer à faire des lives sur ma chaîne parce que je n'ai pas encore 10 000, je n'ai pas encore 20 000 abonnés, je n'ai pas encore 30 000 abonnés. Mais détrompez-vous. Ce que l'algorithme YouTube aime le plus, ce sont des chaînes qui font des lives. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'emprise sur le fait de faire les lives. Par contre, quand vous faites juste une simple vidéo et vous publiez, l'algorithme décide le nombre de personnes qui vont montrer cette vidéo. Quand vous faites le live, ils ne peuvent rien décider. Ils vont montrer votre live au nombre de personnes connectées à ce moment. Et vous allez voir que vous aurez des chances d'avoir plus d'abonnés et plus de vues juste avec un live. Donc, je vous conseille réellement de faire au moins un live par mois. Tant qu'à moi, sur cette chaîne, on va faire au moins un live chaque mois, les gars. Chaque mois, on va faire l'effort, même si on a un abonné. Les gars, si vous avez kiffé le contenu, réellement, abonnez-vous et mettez-moi un gros pouce bleu. Ça va vraiment nous aider. Et au moins, ça va prouver à l'algorithme YouTube que cette vidéo est qualitative. J'espère que vous avez kiffé la vidéo et à la prochaine.